Salut tout le monde, j'espère que vous animaux tous très bien, donc en tout cas moi ça va et mes animaux aussi. Donc on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Enfin, après quelques mois déjà. Oui, ma dernière... Aïe, oh, putain j'ai des nœuds. Ma dernière vidéo, je sais plus quand est-ce que c'était. Enfin bref, on va pas revenir dessus, enfin bref, voilà. Donc, je suis... Oula. Donc, je suis dans ma chambre, voilà, comme d'habitude, ça n'a pas changé, pour vous filmer une petite vidéo sur les changements. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a eu énormément de changements sur moi-même. Voilà. Oui, énormément de changements. Enfin bref, on va commencer. C'est parti. Donc on va commencer déjà donc par moi-même. Donc déjà niveau apparence, si on peut dire ça comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai changé ma couleur de cheveux. J'étais blonde, enfin comme mes racines, quoi, mais un peu plus clair, je crois. Enfin bref. Donc voilà, et j'ai fait une couleur de base qui devait être violet. Désolée si la qualité si l'éclairage change, voilà. Bref, donc voilà, donc de base la couleur était violette, sauf que sur mes cheveux, bah ça fait bordeaux bizarre. Bon là on voit pas très bien. Là ça fait plutôt genre bah bordeaux quoi. Mais ça fait un peu la même couleur. Non, je peux pas trop trouver de référence, hein, mais voilà. Mais sinon, j'essaierai de vous mettre. Non, en fait, non. Enfin bref, donc de base, la couleur devait être violette. Sauf que du coup, vu que j'avais les cheveux de base foncés, ça a fait donc une couleur bordeaux bizarre, chelou, marron, chelou, rouge, bizarre. Enfin bref. Donc voilà, je peux pas trop dire. Sachant que c'est la première fois que je me fais une couleur complète. Dans avant, genre il y a très longtemps, il y a plusieurs mois déjà, ou même l'année dernière je crois, vous savez très bien que j'avais les cheveux très longs, genre là, voilà, à peu près là, et que j'avais donc un tie and dye naturel de base. Donc en gros j'avais les cheveux, la couleur de ma racine voilà, était sur toute la totalité de mes cheveux et les pointes étaient juste blondes. Parce que quand j'étais petite j'étais extrêmement blonde. Donc voilà. Et du coup j'en avais marre d'avoir du blond, je voulais avoir mes cheveux uniformes. Donc du coup, comme vous le savez, j'avais fait une vidéo dessus, que j'avais été chez le coiffeur pour avoir une uniformité, je crois que ça se dit, de couleur de mes cheveux. Donc en gros j'avais fait un tie and dye de la couleur, de la couleur de mes racines, mais c'était pas vraiment un tie and dye, c'était plutôt des mèches de couleur où il restait du blond de mon ancienne chevelure quand j'étais petite. Donc voilà. Et du coup, euh, là il y a quelques mois, il va y avoir 2-3 mois, enfin, là ça fait un mois que j'ai fait ma couleur. Donc ça commence un peu à partir, avant c'était beaucoup plus foncé que ça, on commence à revoir mes cheveux naturels, voilà, derrière. Bref. Donc voilà, et j'avais fait un tie and dye rose, mais ça n'a pas marché sur mes pointes, parce que en fait j'ai les cheveux super foncés, donc forcément le rose pastel ne tient pas. Et c'était avec les couleurs colorista de chez L'Oréal que vous achetez genre au supermarché et tout. Donc voilà, ça n'avait pas marché. Ou alors ça avait marché sur quelques mèches mais ça se voyait pas vraiment. Donc voilà, mais j'avais essayé de faire un balayage, pas complètement un tie dye mais un balayage, sauf que ça n'avait pratiquement pas marché. Donc voilà, on voyait presque rien sur mes cheveux. Et après quelques mois, enfin quelques semaines après, j'ai essayé mais avec du violet. Ça n'a pas marché non plus. Il y avait quelques petits reflets, mais ça n'a pas marché non plus. En fait, ça se voyait, mais que à la lumière du jour, si vous voulez. Donc, ça se voyait pas beaucoup. Et là, je me suis dit, bon, autant prendre une couleur permanente et pas semi-permanente, et que ça dure longtemps, que ça me plaise et que ça change un peu. Sachant que depuis que je n'étais plus avec mon copain, je voulais changer complètement. Donc du coup j'ai recoupé mes cheveux, bon là ça se voit pas parce que ça a repoussé depuis le temps. J'ai recoupé mes cheveux. Maintenant je ferai que des coupes genre comme ça, genre je me couperai les cheveux que à partir de là. De base j'avais en fait j'avais coupé là à l'épaule. Donc du coup bah genre ça arrivait là donc ça allait, mais ça repoussait quand même de ça. Enfin bref, et après je me suis dit bon autant carrément tout changer. Donc du coup je me suis dit
allez, autant carrément colorer toute ma tête. Ma mère me fait, t'es sûre? Oui, je suis sûre. Donc du coup, j'ai coloré toute ma tête de cette couleur-ci. Donc voilà, bon, avant de faire toute ma tête, évidemment, on a essayé avec une petite mèche de derrière pour voir ce que la couleur faisait. Et ma mère me dit, ça fait cette couleur-là. Je dis, bah, je le vois bien, tu vois. Donc du coup, je fais, bon, vu que cette couleur-là me plaît, que je veux absolument du changement, je me suis dit, autant tenter. Si ça me plaît pas, on s'en fiche, au moins je voulais du changement. Enfin bref. Voilà. Et bah finalement, ça m'a plu. Donc, il y a personne. Ah non, il y a personne. Donc voilà. Et du coup, bah j'ai ça sur la tête depuis un mois. Voilà, voilà. Donc, bon, par contre, je sais pas si vous verrez, mais genre, je suis en train de revenir à ma couleur naturelle, quoi. Euh, donc, voilà. Et je me suis dit, quand j'ai fait ce couleur, avant de faire cette couleur, je fais ouais, mais j'ai les cheveux assez clairs. Je suis pas brune. Si encore j'étais brune, ok. J'ai pas les cheveux, j'ai les cheveux assez clairs quand même. Et je me suis dit, si, vu que mes racines vont pousser, forcément c'est obligé, ça va faire une énorme démarcation, ça va faire très bizarre. Je me suis dit, au pire, j'en ferai soit la même couleur, soit j'en ferai une couleur encore plus foncée, ou alors bah, je resterai comme ça. Mais pour l'instant ça va, c'est pas trop choquant non plus. Donc voilà, je me suis pas lissé les cheveux au passage. Voilà. Enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, j'ai changé mes cheveux et pour l'instant ça me suffit largement. Là, donc comme vous savez, nous sommes en 2018 et justement je vous souhaite une très bonne année 2018. J'espère que cette année pour moi va être largement mieux. Parce que comment vous dire que la fin de l'année 2017 a été très dure. Sachant que déjà le 26 décembre, je sais pas si vous vous rappelez, mais vous savez très bien que le 26 décembre, mon chien a été euthanasié il y a... Ça va faire, bah là, du coup, ça fait 2 ans. Bah non, ça fait 3 ans. Bah non, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, voilà, que mon chien a été euthanasié, je vous le rappelle. Donc du coup, le 26, ça n'a pas été forcément facile, voilà. Mais sinon, après j'ai eu énormément de soucis au lycée, voilà, j'ai pas non plus en parler, voilà, c'est ma vie personnelle, je vais pas vous le déballer tout, enfin bref. Donc voilà, ensuite, je sais pas trop quoi dire, euh, je vois pas trop quoi dire, ne serait-ce que... Oula, je suis qui part en cacahuète. Non, bah c'est tout. Après, au niveau des animaux, les animaux vont très bien. Baby Biquette, comme vous le savez, que vous l'avez connu, je vous en ai déjà parlé, je vous ai pas fait de vidéo dessus, normalement je devais en faire, mais j'ai pas eu le temps. Enfin bref. Et là, vous ne le verrez sûrement plus, parce que c'est pas qu'il est mort, je vous rassure, il est pas mort, on compte pas le tuer celui-là. Il a été dans un herbage où on a acheté un terrain qui a été loué bah, avec une maison et du coup on l'a mis dans cet herbage là où il y avait déjà nos autres moutons, donc voilà, donc vous ne le verrez plus parce que voilà. Mais sinon le bébé qui va très bien, bon maintenant c'est plus trop un bébé, voilà, c'est quand même un mâle, ça va devenir un bélier, donc c'est plus trop un bébé quoi, mais il est toujours aussi gentil. Donc voilà, quand on va le voir il est toujours là en train de... Il nous reconnaît en fait. Il a tellement été habitué à nous qu'en fait il nous reconnaît aussitôt qu'on va le voir, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est plutôt cool. Quelqu'un, bah, elle est revenue à la maison, je crois que je vous l'avais dit. Donc voilà, elle est revenue à la maison. Vu qu'elle a vieilli quand même, ça fait quand même 2 ans qu'on l'a, je crois. Donc, non, un an ou 2 ans, bref. Et du coup, bah, va très bien. Mais elle se laisse plus se rapprocher comme avant. Mais bon. En même temps, on n'a pas trop le temps non plus d'aller câliner un canard ou je sais pas quoi. Donc voilà. Bounty en ce moment déprime énormément parce que j'ai pas trop le temps d'aller le voir non plus, sachant qu'il fait froid dehors, j'ai pas envie de me décailler dehors. Déjà que je suis malade. Voilà. Même si ça se voit pas trop. Là si. Donc voilà, Bounty déprime un petit peu parce que le pauvre je le délaisse un petit peu. Mais en même temps, en hiver je peux pas le sortir dehors parce que déjà il pleut, il fait froid. J'ai pas envie
qui tombe malade, le pauvre petit loup. Hein. Déjà, j'ai eu cette expérience-là avec les cochons d'Inde. À cause de les avoir laissés dehors alors qu'il faisait froid, ils sont partis là-haut. Ah, pauvre petit cochon d'Inde, pas bref. Donc voilà, Bunch sinon bah il déprime, mais toujours aussi mignon. Moins énergétique forcément. Ensuite, notre lapine bleue a eu des petits avec notre mâle fauve de Bourgogne. Coquine va très très bien. Voilà, bon après c'est en hiver, ils sont pas forcément très excités, on va dire ça comme ça, ils sont pas très énergétiques, voilà. Mais sinon elle va très très bien. Ensuite mon père a été acheter des lapins qu'on va... Enfin c'est des lapins déjà d'une portée qu'ils ont... Enfin ils ont quelques mois, ils doivent avoir 1 ou 2 mois. Qui va garder quelques mois encore. Et après, bah, comme vous le savez, il va les tuer parce qu'on va pas garder des lapins fermiers, à part Coquine et le malfaux de Bourgogne et la lapine bleue. Donc voilà. Après les autres, bon, pour l'instant la portée de la lapine bleue, ils sont encore tout petits, ils sont encore tout comme ça, alors on va pas les tuer les pauvres. Enfin bref, donc bah voilà. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Bon bah c'est tout. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Elle a été longue parce que j'avais énormément de choses à vous dire, enfin bref. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et je compte reprendre les vidéos, voilà, quand j'en aurai le temps. Le week-end je pense, sauf si... Enfin, avant le mois d'avril je pense que ça va être faisable parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais à partir du mois d'avril, le camping où je vais souvent les week-ends et pendant les vacances rouvre. Donc du coup je pense qu'on va y aller à partir du mois d'avril. Je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Mais bah, c'est tout. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.